À la fin de notre paracha, Moshe rappelle aux enfants d'Israël tous les miracles que Dieu leur a fait en Égypte et dans le désert. Et au bout de 40 années de traversée du désert, Moshe leur dit que jusqu'à ce jour, Dieu ne vous avait pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais aujourd'hui, oui, vous avez ces qualités, ces capacités. Velo natan Hashem lachem, lev ladat, ve'enaim lirot, ve'ozen lishmoa ad hayom hazeh. De ce verset, le Talmud déduit dans le traité de Avodah Zara en page 5b En Adam omed al dato shel rabo ad 40 shana. On ne peut comprendre le fond de la pensée de son maître qu'au bout de 40 années. Ce qui signifie que les Juifs n'ont pu réaliser la pleine mesure des miracles qui se sont produits en Égypte et dans le désert qu'au bout de 40 ans. Là, Moshe leur dit « Votre cœur comprend, vos yeux observent et vos oreilles entendent. Pour cela, il vous appartient désormais d'observer mon alliance, car à présent, seulement maintenant, vous comprendrez vraiment son enjeu et mes attentes. » D'ailleurs, Rashi confirme cette explication et dit que jusque-là, Dieu n'a pas été très regardant. Mais à partir d'aujourd'hui, où ils ont cette capacité de compréhension, il sera très strict. Car aujourd'hui, vous comprenez. La question qui se pose est la suivante. S'il faut 40 ans pour comprendre le fond des choses, comment se fait-il que dans ses propos, Moshe Rabbeinu rappelle des événements qui ont fraîchement eu lieu, tels que la guerre contre Sichon, ou la concession des territoires aux tribus de Gad et de Réhouven sur le versant est du Jourdain. Même dans l'alliance que Moshe demande aux Juifs de respecter, des événements dont la date est inférieure à 40 ans sont mentionnés. Pour quelle raison donc Dieu serait-il aussi strict sur le respect de l'alliance si 40 ans ne se sont pas encore écoulés, ces 40 années nécessaires, un délai de rigueur pour comprendre le fond des sujets. Il n'y a pas lieu d'être strict si le fond du sujet n'est pas encore saisi, n'est pas encore compris par les Juifs. Et par ailleurs, ce propos du Talmud que 40 années sont nécessaires pour comprendre le fond de la pensée de son maître est surprenant. Car nous savons que dans la condition humaine, les capacités intellectuelles sont diverses et variées. Chaque être humain a ses propres aptitudes intellectuelles. Comment établir une telle généralité ? La réponse est la suivante. Dans le concept de l'étude même, dans le limoud, il y a deux aspects. D'une part, il y a les connaissances que le maître enseigne et transmet à son élève, et d'autre part, il y a la méthode générale, les structures, les approches d'enseignement, les raisonnements, la didactie, bref, tout ce qui est indépendant du contenu et des savoirs. Ce second aspect qui est essentiel, en général, le maître ne l'exprime pas, car il est implicite, c'est le non-dit, c'est la façon dont le Rav enseigne à son élève. C'est ce qui est contenu dans le propos sans y être dit. C'est ce que l'on appelle en hébreu shitat halimud ou derech halimud, l'approche, la façon dont le Rav enseigne à son élève. La shitat halimud n'est pas enseignée. C'est lorsque l'élève étudie avec son maître plusieurs années, qu'il finit après de nombreuses années à rejoindre la manière d'apprendre de son maître. C'est cet aspect auquel le Talmud fait allusion lorsqu'il parle de Da'ad Rabo, auquel il fait allusion et dont il est nécessaire d'attendre la durée de 40 ans pour bien saisir la pensée du maître. Il est clair que l'on n'a pas besoin d'attendre 40 ans pour comprendre un enseignement de son maître. Mais ces 4 décennies sont nécessaires pour comprendre la structure de son enseignement, sa shitat halimud. Et une fois acquise, alors l'élève comprendra correctement les choses transmises, que ce soit en peu de temps, en plus de temps, en un temps moyen.
Et c'est précisément ce que Moshe dit aux Juifs. Après 40 ans d'intimité avec la divinité, 40 ans d'intimité avec sa Torah, avec ses miracles, vous avez atteint Lev la Da'at et Naim lirot ve'ozen lishmoa. Un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et une oreille pour entendre. Vous comprenez Dieu aujourd'hui, tels des élèves qui saisissent la structure de pensée de leur maître. Alors, il n'y a aucun doute que vous pourrez désormais préserver cette alliance pour l'éternité. Shabbat Shalom.